Bonjour. 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 12e jour de notre grève de la faim. Jeudi 4 février, en fin de journée, le collectif Lucie Aubrac, réuni en Assemblée Générale, a reçu la visite du directeur académique du Rhône. Lors de cette rencontre, le directeur académique a insisté sur 3 mots-clés. Vérité, Équité, confiance. Vérité. Comment pourrions-nous croire que l'institution nous tient un discours de vérité lorsque le directeur académique, au détour d'une phrase, fémine d'avoir découvert par hasard nos revendications, alors que celles-ci ont fait l'objet d'une motion au conseil d'administration le mardi 2 février et que la dite motion a été transmise à ses services le mercredi matin via notre chef d'établissement. Comment pourrions-nous croire que l'institution nous tient un discours de vérité lorsque le directeur académique nous affirme que 3 de nos 5 revendications ont été acceptées alors qu'en fait, une seule l'est. En vérité. Pour les 2 autres, on joue sur les mots pour faire semblant de nous donner satisfaction. L'équité est la forme la plus parfaite de la justice, encore plus que l'égalité. Elle consiste à donner à chacun ce qui lui est dû en fonction de ses besoins. Dans la métropole de Lyon, 16% des familles vivent sous le seuil de pauvreté. À Givors, ce chiffre atteint les 27%. Et dans les quartiers d'où viennent nos élèves, le chiffre explose, plus de 50%. Cela revient à dire que le salaire médian d'une famille par mois est de 674 €. Depuis 6 ans, nous ne cessons de dénoncer ces conditions et ces dégradations. Sans moyens renforcés, sans réseau d'éducation prioritaire renforcé, comment la République peut-elle garantir une équité dans l'éducation des enfants de nos quartiers? Confiance? Mais comment faire confiance à une institution qui, alors même que nous étions en réunion avec le directeur académique, publie un communiqué à l'AFP expliquant que le conflit avec Givors est terminé? Comment faire confiance à une institution qui établit des critères objectifs pour classer les établissements en REP+, et finalement ne respecte pas ces critères, en tout cas pour ce qui a concerné notre réseau en 2015. En 2015, on nous promettait alors le REP+, pour 2019. Aujourd'hui, en 2021, on nous le promet pour 2022. Attendre, toujours attendre. Chaque fois, des promesses non tenues. L'entrevue de jeudi nous a confortés dans notre détermination. Notre mouvement collectif, digne et non violent, Continue.